Bonjour à tous, Jésus est le maître de l'histoire. À partir du chapitre 4, on a une vision du ciel, une révélation du ciel, une porte s'ouvre dans le ciel. Mais cette révélation du ciel se fait en deux temps. Au chapitre 4, on voit la gloire de Dieu. On voit Dieu sur son trône qui règne et qui est acclamé de manière universelle par le peuple de Dieu comme par la nature et toutes les créatures. Au chapitre 5, on a comme une suite qui est un volet complémentaire qui va nous conduire à Jésus, le maître de l'histoire. Celui qui est sur le trône, il a dans sa main droite un livre qui est écrit en dedans et en dehors, un livre scellé de 7 sceaux, c'est-à-dire un livre fermé, c'est des rouleaux, c'est pas des livres comme on a aujourd'hui, c'est un rouleau qui est fermé, il y a des sceaux, et dans la suite, ces sceaux vont être ouverts au chapitre 6. Et il me semble, on le verra dans la vidéo suivante, que ces sceaux vont marquer des temps particuliers, plus que des temps, des aspects particuliers de l'histoire des hommes. Mais ici, la vision qui précède donc la révélation des sceaux, le cycle des sceaux, qui est comme une vision introductive pour nous donner le sens de la révélation des sceaux que l'on verra dans la vision suivante, c'est que celui qui est assis sur le trône, qui tient dans sa main droite, donc il y a autorité, sur le livre de l'histoire des hommes, puisque les sceaux vont nous conduire jusqu'à la fin. Donc on a l'impression d'un cycle complet. Cette histoire complète des hommes, que Dieu tient dans sa main, ce qu'on voit au chapitre 5, c'est que un ange crie « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, personne ne peut ouvrir le livre, ni même le regarder. Et donc, c'est paradoxal. Tiens, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu, personne n'est digne. Et puis juste après, alors que Jean est touché, pleure, c'est fort. C'est-à-dire que la vision que Jean a, c'est pas des histoires, c'est pas une anecdote. Il n'est pas en train de Dieu n'est pas en train de le distraire. Mais il est touché profondément dans ses émotions, il se met à pleurer. Il dit, mais c'est pas possible. Dieu est au-dessus de tout, il tient tout dans sa main et personne n'est digne en fait. On est tous des pécheurs, il pleure beaucoup. Et puis là, un des vieillards lui dit, ne pleure pas, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et donc il le console, il dit, ne pleure pas. En fait, personne n'était digne, il y en a un qui est digne, un seul. Et ce lion de la tribu de Juda, c'est le Messie, le rejeton de David, celui qui est issu de David, les promesses qui avaient été faites pour la venue du Messie, du Sauveur, c'est Jésus. Et Jésus, il a vaincu pour ouvrir le livre et c'est 7 sceaux. C'est-à-dire Jésus est celui qui va prendre le livre de la main de celui qui est assis sur le trône et qui va ouvrir les sceaux. Il devient le maître de l'histoire. Il est le seul digne et il est le maître de l'histoire. Avec cet aspect très étonnant mais extraordinaire qui est au cœur de l'Apocalypse, qui est central. Le lion. Voici le lion. Ne pleure pas, voici le lion. Donc un lion est annoncé et juste après, et je vis. Donc on annonce un lion. Et verset 6 du chapitre 5 de l'Apocalypse, je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Ça veut dire que on annonce un lion et on voit un agneau. Et ça, c'est vraiment tout le Messie. Le Messie est annoncé comme un roi. Il est roi. Il est vraiment le lion. Il a ce caractère fort du lion. Il a toute autorité. Mais il s'est présenté aux hommes comme un agneau. Un lion, ça fait peur. On fuit devant un lion. Un agneau, on a envie de le prendre dans les bras, de l'embrasser. Il s'est présenté comme un agneau. Un agneau immolé, ça veut dire il a été égorgé. Il s'est sacrifié. Il s'est offert pour que nos péchés soient pardonnés. Jésus est monté à la croix comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il s'est sacrifié comme une preuve d'amour pour nous. Et comme ce contraste du lion et de l'agneau le montre quelque part, Dieu qui pourrait nous effrayer comme un lion, en Jésus, Dieu s'est fait agneau pour nous attirer. L'amour de Dieu nous attire. L'amour de Dieu nous attire. Il reste à la fois lion et agneau, fort et tendre,
mais il nous attire par son amour. Il avait 7 cornes et 7 yeux, c'est-à-dire qu'il a toute puissance. 7 yeux, ça c'est les cornes, c'est la force. Les yeux, c'est la connaissance. Il voit tout. Et il a toute la connaissance, toute la puissance. Ces 7 yeux, ce sont les 7 esprits. Il a la plénitude du Saint-Esprit qui va par toute la terre. Donc il est aussi omniprésent par la puissance du Saint-Esprit. Il vint, il prend le livre, il devient maître de l'histoire. Quelle richesse que la révélation de Jésus dans ce chapitre 5 de l'Apocalypse. Un Jésus qui est roi, qui s'est fait sacrifice, un Jésus qui est à la fois omnipotent, omniscient, omniprésent par le Saint-Esprit, un Jésus qui est le maître de l'histoire et c'est le cœur de la révélation. C'est intéressant. L'histoire, c'est les hommes qui la font. L'histoire est une multiplicité de choix que font les hommes, les nations, les pays. Les hommes rebelles à Dieu font des choix. Et c'est ça qui est très intéressant. On va voir par quoi sera caractérisée l'histoire, par des choses dramatiques. Mais la révélation ici, c'est que même si les hommes font des choix, même si les hommes conduisent l'histoire à leur manière, avec beaucoup d'injustice et de drame, Jésus reste le maître de l'histoire, c'est-à-dire il a le livre dans la main et il nous dévoile les grandes lignes de l'histoire, on les verra après. Et pour cette raison, parce qu'il a vaincu, parce qu'il s'est sacrifié, parce qu'il est maître de l'histoire, la suite dit que, on va se prosterner devant l'agneau. Comme on se prosterne devant les 24 vieillards, le peuple de Dieu, et les bêtes, donc qui représentent toute la création, que ce soit toute la création comme tout le peuple de Dieu, tous se prosternent devant l'agneau comme ils se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. En fait, l'agneau est aussi assis sur le trône avec le Père. Le Père et le Fils ne font qu'un. On honore le Fils comme on honore le Père. Ce sont des révélations profondes que l'on trouve ici, imagées, sous forme d'images, dans l'Apocalypse. Et il y a un cantique nouveau qui se chante en son honneur. Il y a des prières, il y a des parfums, il y a des coupes d'or. Et on dit, tu es digne de prendre le livre, toi qui étais immolé, tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, voilà, ce salut universel qu'il est venu apporter. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs, il nous permet de régner avec lui. Tout ce que Jésus a fait, pour cela, il est acclamé, il est honoré, il est célébré. Et des milliers d'anges se joignent au peuple de Dieu et à toute la création pour célébrer l'agneau immolé. Et là, autant l'expression lion ne revient qu'une fois, autant l'expression agneau va revenir régulièrement tout au long de ce chapitre 5, mais aussi tout le long de l'Apocalypse. C'est sur cette identité d'agneau que va se focaliser la louange. Ici, on a une louange à 7 caractéristiques au verset 12. Tu es digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. 7 caractéristiques pour dire que tout lui revient, tout mérite, tout honneur, tout lui revient. Et au fond, face à cette adoration que je vous laisserai relire, parce qu'elle est d'une richesse extraordinaire, il y a comme un appel. Le ciel lui-même s'incline devant Jésus l'agneau. Et toi, est-ce que tu vas t'incliner devant le maître de l'histoire, devant celui qui est au-dessus de tout, celui que le ciel célèbre? Vas-tu le célébrer aussi? Seigneur, merci, merci pour l'agneau, pour son sacrifice en notre faveur. Et avec tous les anges et tous ceux qui sont dans le ciel, on veut dire tu es digne de recevoir la louange, la gloire, l'honneur, la sagesse, la richesse. Tout te revient, Seigneur. À toi le règne, à toi nos cœurs, à toi nos vies. Amen.